Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vue d'ensemble sur les étapes qui vont, qui vont avoir lieu entre l'écriture d'un code et l'exécution en binaire du code. Donc ça ne se fait pas instantanément, il y a plusieurs étapes qui vont suivre et notamment je vais y mettre l'accent dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais présenter donc les étapes du code. Donc, pour l'exécution par exemple d'un code Python, je vais donc présenter toutes les étapes qui seront suivies par l'interpréteur, puis ensuite par l'assembleur, et enfin par l'ordinateur tout simplement. Et, euh, et voilà. Et en un second temps, pardon, je vais présenter un code, un exemple d'un code en ASM, Assembly NASM Intel 32. Hein, donc, ouais. Donc, tout d'abord, quand on écrit un code Python, sans interpréteur, sans compilateur, ou si c'est un autre langage par exemple, si c'est C ou C++ par exemple, c'est juste de l'information. Il s'agit rien de plus que d'information et ce n'est pas un code. C'est totalement inutile. C'est comme si on écrivait bonjour, ça n'a pas de sens. Même si on garde une belle syntaxe, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on va avoir un interpréteur qui va être un peu l'intermédiaire entre, entre, entre le code Python et l'assembleur et enfin l'exécuteur de code, l'exécuteur d'instruction. Donc dans ce code-là, je vais tout simplement faire l'instruction la plus facile qui soit et la plus ancienne qui soit, c'est-à-dire l'affichage d'un message. Print hello world. Et donc ce code Python là pour l'instant c'est du plain text. Hein. C'est-à-dire c'est du texte sans plus d'informations. Même si on lui met .py ou ce qu'on veut, ça reste du texte simple. Hein. Bon. Puis ensuite on va avoir donc l'interpréteur Python. Donc le code peut être écrit sur plusieurs environnements comme VS Code par exemple. Mais ça n'a rien changé dans l'exécution du code Python. Hein. Voilà. Et puis ensuite, donc, ce code Python va être interprété par l'interpréteur qui s'appelle Python, qui va l'écrire en assembly. Donc, cette petite instruction Hello World en assembly, ce n'est pas simplement une seule ligne, hein, c'est plusieurs lignes minimum. C'est au moins 10 lignes minimum, à peu près. Donc, par exemple, c'est près de 10 lignes. Donc là. Et donc, cet interpréteur CPython va directement le convertir. Donc, ici, il s'agira d'un code assembly. Et là, il s'agira d'un code binaire. Ou d'instruction binaire plutôt. Ça n'est plus sur la dimension de code ou une instruction très, très compliquée, très complexe, mais là, ça s'agira d'une instruction simple
ou vraiment très explicite plutôt. Donc l'architecture de toutes les instructions binaires suivent le RISC ou CISC architecture. Donc ça va être toujours les mêmes, cette même architecture, mais là je dirais, on est vraiment sur du physique, hein, sur tout ce qui est, tout ce qui, par exemple du CPU, du Central Processing Unit, on va rester sur cette architecture-là. Et voilà. Après, il ne s'agit pas d'un. Chaque machine a son propre. Là, il s'agit en général, moi, c'est à cette architecture-là. Mais cependant, par exemple, les chips d'Intel ou les chips de chaque fabricant micro. Bon, je ne sais plus le nom exactement. Mais les chips de chaque fabricant, ou par exemple de AMD, vont avoir différentes instructions, pas avoir exactement les mêmes instructions binaires. Bon, en tout cas, là, il s'agira bien d'instructions binaires. Et donc, c'est pourquoi chaque assembleur va suivre, en fait, finalement, la, la syntaxe, le manuel, finalement, d'instructions binaires de chaque constructeur de CPU, par exemple. Donc, on va donc écrire donc on a écrit ce code en Python. Donc, je vais mettre l'équivalent donc en as. Donc là, on a écrit seulement un seul. Voilà. Et donc 1 en assembly, c'est équivalent à. D'ailleurs, les assemblies, ça veut dire assembleur en fait, hein, c'est de ça. Et NAS, des assembleurs, c'est une famille de sortes de langages de programmation. C'est-à-dire qu'on a les langages de programmation, ici. On a les langages de programmation et on a les assembleurs. Donc les assembleurs vont avoir des syntaxes comme les langages de programmation. Hein. On va avoir des sortes de if, mais un peu plus longs. On va avoir exactement la même chose, hein, puisque les deux vont être liés, mais les assembleurs vont être plus proches des instructions binaires. Et ils vont avoir quand même, cependant, une visibilité pour l'homme. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ils vont être plus faciles à lire pour l'homme, donc on peut coder en assembly. Difficile de coder en manuel. Même si on a un manuel entre les mains, il est préférable de toujours coder en assembly en assembleur pour pouvoir ensuite l'interpréter en binaire directement. Si on veut être le plus proche de la machine. Donc là, il s'agit d'un même schéma, mais juste vu différemment, d'une autre vision. Les deux sont donc parallèles. Hein.
Donc après, je vais procéder à l'explication de chaque ligne de code, de chaque ligne d'assembly, de chaque ligne d'instruction d'assembleur, puisqu'il s'agit quand même de... Donc il s'agit quand même de syntaxe assez compliquée par rapport au langage de programmation qui s'approche quand même des mathématiques énormément. Là, là on va s'approcher plutôt de la machine directe, de la machine. Donc on va avoir plutôt des structures. Là, par exemple, on va appeler la mémoire, on va plus gérer la mémoire, on va avoir plus de, de choses à se soucier en incendie. Donc ça fait du crissage de tête, mais sans le souci des détails. Donc là, j'ai un doute sur ça, mais peu importe. Bon, peu importe. L'un devrait être par convention ici, l'autre devrait être de l'autre côté, peu importe. Donc, ce qui compte, c'est que on va avoir. Ouais. Donc, le code se divise déjà, on peut le voir en plusieurs sections, mais cependant, on a aussi des fonctions en assembleur. Donc, EDX, c'est la longueur du message. Hein. C'est ce qu'on a écrit là, un message LAN. C'est ce que j'ai écrit là plutôt. ECX, ça va être le contenu du message. Donc move, c'est un égal, c'est l'équivalent d'un égal en langage de programmation. Mais la différence, c'est que on va avoir
c'est à peu près la même chose, mais il y a à certaines différences près, puisqu'il s'agit, là par exemple, ça va être le contenu direct de ça qui va être affecté par ça. D'ailleurs, on ne peut utiliser que move par soit des variables qu'on met entre crochets, soit par des registres. De préférence, on va utiliser des registres, hein, c'est toujours mieux, pour pouvoir affecter des. Pour pouvoir. Donc pour que la mémoire tienne. Pour que la mémoire puisse avoir ça. Dans la. Pour que le programme donc, tienne dans sa main finalement la valeur de la variable. La valeur de la variable plutôt, et donc comme ça il pourrait être les calculs sont plus rapides de cette sorte, puisque si on doit passer à chaque fois de la variable au registre, ça va être un peu long pour les calculs, on est obligé d'utiliser les registres par exemple. Donc EBX, ça va être si est-ce qu'on fait un output ou input, donc est-ce que